Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE SmackDown. Et oui, c'est encore passé des choses. Et les choses qu'on va discuter, des choses qui seront forcément discutables, qu'on va discuter, et bien évidemment que vous aussi avez vu. Alors il y a pas mal de monde qui ont ragé. On va revenir bien sûr directement sur ce qui s'est passé en fin d'émission lors du show. On parlera également bien sûr du changement de titre qui a eu lieu pour WWE SmackDown. On parlera aussi du match entre Biggie et Apollo Crews pour bien sûr continuer avec une petite chose qui s'est passée en coulisses et ainsi de suite. Bon, en tout cas, on peut déjà dire que eh bien, Roman Reigns était légèrement énervé, que Biggie a battu en deux fois, puisque la première fois que c'est Apollo Crews qui avait gagné avec notamment contre Apollo Crews. Ensuite, on a eu donc, comme je vous l'ai dit, eh bien, la victoire de Robert Roode et de Dolph Ziggler, qui sont donc devenus les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Et forcément, bah, on va pas passer outre, bien sûr, ce qui s'est passé. C'est l'énorme sensation de ce qui s'est passé. Shinsuke Nakamura a été héroïque. Mais ce qui s'est passé par la suite a été encore plus fort, puisque l'annonce, la force a été incroyable. Adam Pearce devient le nouveau challenger pour le titre universel de la WWE en récupérant et en gagnant ce Gauntlet match. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé tout au long, on va directement aller dans le vif du sujet. Et ce qui s'est passé là, c'était la première chose qui s'est passée. Donc on a eu, eh bien, on va dire, ce qu'on appelle un segment filler, concrètement. C'est-à-dire qu'au début, eh bien, Roman Reigns est venu, il a expliqué que les gens s'en prenaient à lui, mais que s'il y avait un homme qu'il fallait blâmer pour ce qui s'est passé pour Kevin Owens, c'était donc le directeur, l'officiel de la WWE, Adam Pearce, qui est présent depuis quelque temps au sein de la WWE. Et donc il a dit que, eh bien, alors il y a eu quelques petites phrases comme ça en disant bah, c'est moi qui décide entre guillemets, mais ça tu veux pas comprendre. Tu me mets Kevin Owens, on dit que c'est bon, c'est réglé, mais t'offres un match à Kevin Owens, et à ce moment-là, tu nous mets dans un gauntlet match. Et là, il a commencé à partir dans un monologue où il dit notamment, eh bien, si tu penses que je ne suis stupide, que tu n'es pas stupide, et que je ne suis... Donc ça veut dire que Vince est stupide, mais si Vince n'est pas stupide, ça veut dire que tu me prends pour un mec stupide. Il l'a attrapé par le col, bon, il n'y a rien eu de plus. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi Adam Pearce n'a pas fait jouer ses réseaux. Je rappelle pour information que le dernier à avoir porté la main sur le col d'Adam Pearce est suspendu en ce moment. Hashtag Braun Strowman, même si c'est un work. Voilà, moi en tout cas c'est quelque chose qui m'a un petit peu étonné. Et donc il y a eu ce qui s'est passé là. Tout au long de la soirée, alors là je vais relancer le filler, tout au long de la soirée, on a eu notamment le retour de Sonya Deville, qui donc est venue un petit peu essayer d'expliquer en disant voilà, ça te dirait pas de reprendre du service, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors au début, Adam Pearce, il est assez réticent, il n'a pas très envie d'entendre parler. Polyman lui dit également ouais, vas-y, tente ta chance. Enfin, il lui dit que tu vas y aller, de gré ou de force. Entre guillemets, voilà, c'est pas toi qui vas décider, c'est moi qui vais décider, voilà, tu vas avoir un match de championnat et pour ainsi dire. Le gauntlet match a lieu, et le gauntlet match, concrètement, le gauntlet match était un excellent gauntlet match de toute façon. Bon point, voilà, chaque personnage, enfin chaque lutteur a joué sa gimmick à la perfection, que ce soit Sami Zayn, que ce soit Baron Corbin qui a fait un très bon truc. Performance énorme de Nakamura, mais c'est bien, il a notamment, je crois qu'il a repris un face turn dans la tronche et c'est pas plus mal. On l'a trouvé, je l'ai trouvé très intéressant d'ailleurs Nakamura, c'est l'un des meilleurs matchs qu'il fait à la WWE. Daniel Bryan, intéressant. Alors certes, Rey Mysterio aussi. Alors on peut regretter une chose dans ce gauntlet match, outre le fait qu'il va y avoir cette surprise qui va avoir lieu tout de suite après, bah en fait il n'y avait pas réellement de challenger crédible. C'est-à-dire que Daniel Bryan était peut-être le seul qui était le challenger crédible, au vu de ce qui s'était passé avec Jey Uso et ainsi de suite. Mais aux dernières nouvelles, Nakamura, ben, je veux dire, il n'y a pas eu de challenger crédible. Corbin était peut-être le seul, mais il était heel. Rey Mysterio, c'était pas une très très bonne idée. Même si l'idée est pas conne, hein, de mettre Rey Mysterio, on a vraiment le sentiment, voilà, que la WWE a pas sorti les gros challengers pour ainsi dire. D'ailleurs, voilà, il manquait. On sent quand même un truc très. Moi, d'ailleurs, pour information,
je m'attendais à revoir arriver Seth Rollins. Je me suis dit, voilà, dans le Gauntlet match, il va y avoir un Seth Rollins qui va débouler. Et au final, ça n'a pas marché. Donc voilà, il y a ça. Et Daniel Bryan, bah, il est un peu en fin de carrière. D'ailleurs, quand tu fais le tri du roster de la WWE, bah, tu te rends compte que pour le moment, Biggie, Apollo Crews, également d'autres lutteurs sont quand même en train de tranquillement d'avancer. Sami Zayn, par exemple, c'est vrai que Sami Zayn, bah, faut pas se leurrer, il tourne un peu autour du titre, mais sans plus. Voilà, les choses commencent à se mettre en place. Après, Rey Mysterio, c'est un vieux de la vieille. On va dire, dans le Gauntlet match, il y a eu ça. Après, pour ce qui s'agit de ce qui s'est passé tout de suite après. Donc là, on pense que Nakamura va gagner. Et là, donc Roman Reigns déboule. Et Adam Pearce, un peu contraint et forcé, ce qui est assez étonnant, arrive et commence à lui mettre un coup. Et Adam Pearce devient donc le challenger numéro 1 pour le titre universel de la WWE. Alors, vous savez ce que j'ai pensé de Goldberg? Vous savez ce que j'ai pensé de Goldberg? J'ai dit que c'était une vaste plaisanterie. Pas sur le fait que vous voulez mettre Goldberg challenger. Pour l'idée, ça peut se tenir. Mais encore une fois, il faut que les choses soient bien racontées. Si tu racontes mal une histoire, si elle n'est pas bien imbriquée, tout le monde va trouver l'histoire molle. D'ailleurs, c'est ce qui d'ailleurs, vous voulez un exemple concret? Prenez le match de McIntyre contre Goldberg au Royal Rumble. Eh bien, la semaine prochaine, donc lundi à Raw, eh bien, on est obligé de mettre Randy Orton parce que Goldberg ne sera pas là. Donc, on est en train, aujourd'hui, de subir la décision, pardon, de mettre Goldberg par rapport à ça. Là, on a un officiel, déjà, première chose, Adam Pearce. Donc déjà, ça, c'est Adam Pearce. Alors, Adam Pearce, c'est un officiel. Il est là tout le temps, il va faire son petit truc. Il est évident qu'il ne gagnera pas. C'est évident. Celui qui me dit que Adam Pearce peut gagner, je pense qu'il est aussi naïf que la naïveté lui-même. Mais le truc, c'est que c'est intéressant comment ça a été raconté. Encore une fois, on peut me mettre Goldberg. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut que les choses soient bien racontées. Si les choses sont bien racontées, moi, je peux trouver ça intéressant. Là, Adam Pearce, qu'est-ce qu'il a fait? Adam Pearce, au début, on va reprendre le début. Donc là, on reprend le début. On a ce segment. Ce segment, concrètement, qu'est-ce qu'il t'explique? Il t'explique concrètement, il fait on va dire un filler avec ce qui s'est passé la semaine dernière et l'attaque sur Kevin Owens. Sur le fait que, eh bien, Roman Reigns, eh bien, ne comprend pas pourquoi il n'adhère pas à ce qu'il est le chef de tribu. Et le fait qu'il est, d'ailleurs, le speech de Roman est exceptionnel. Encore une fois, il fait un excellent speech, Roman Reigns. Donc on craignait vraiment avoir un espèce de Lesnar bis. Il est vraiment, il a une qualité de micro assez exceptionnelle. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel par rapport à ça. Adam Pearce, on peut regretter son rôle. C'est-à-dire que Adam Pearce, il est capable quand même de tenir tête à Randy Orton, de suspendre Braun Strowman, mais il n'est pas capable de dire à Roman Reigns ce qu'il pense. Là, ça aurait été intéressant qu'il dise, bah écoute Roman, quand il dit notamment t'es stupide, bon écoute Roman, je vais pas tourner autour du pot, que tu sois stupide ou pas stupide, ça à la limite je m'en fous, mais la vérité, c'est que c'est pas toi le chef de tribu ici. C'est pas toi qui décide de ce qui se passe ici. Tu vas peut-être vouloir me casser la gueule, mais la réalité c'est que je m'en tape de ce que tu dis. Moi je suis là pour faire en sorte que le show soit attrayant, pour faire en sorte que les audiences augmentent, et tu veux que je te dise, tu veux un exemple, regarde la semaine dernière, t'étais là, t'as eu un match de championnat, la conclusion de l'histoire, bah c'est que au final on a fait moins bien. Voilà, c'est tout. Tu vois, il aurait dû parler comme ça. Après, il y aurait eu ça, et là il fait, t'as 5 secondes pour retirer ta main, sinon à la limite, je vais te faire en sorte que tu de très vite le regretter. Ou il va y avoir des conséquences. Et à ce moment où il le lâche, à ce moment précis, Roman lui dit, bon, j'avoue, je me suis énervé. Mais moi, je te propose un truc. Tu vois, Roman, il va le voir, lui fait, Roman, tu vois, on peut prendre comme ça. Hein. Écoute, je sais que je peux comprendre. C'est vrai que tu veux avoir une carrière à la WWE, chose que tu n'as jamais eue. Moi, je te propose un truc. Participe au Gauntlet match. Oui, mais non, mais écoute. Tu veux que je te dise pourquoi j'ai été un peu dur là? C'est parce que je voulais que concrètement il y ait un challenger crédible et je pense que tu l'es.
Et donc à la fin, il faut qu'il se passe ce qui s'est passé là. Voilà. Mais ils ont décidé de le faire autrement, avec notamment Adam Pearce qui veut pas y aller, etc., etc. Mais le segment en lui-même, avec notamment Sonya Deville qui explique derrière, c'est quand même une sacrée truc. Après, pour ce qui s'agit du reste, il se passe ce qui se passe ici. Eh bien, concrètement, déjà le visage de l'arbitre est très bien amené. Est-ce que c'était une bonne idée de mettre Adam Pearce challenger? Tout dépendra de comment les choses sont racontées encore une fois. Mais en termes d'histoire, en termes de qu'est-ce que ça raconte, je suis malgré tout plus curieux que pour le valet de Goldberg. Je m'explique. Goldberg, clairement, ça part dans un mur. Pas parce qu'il n'est pas là, mais parce que on sent que Goldberg s'est tiré. C'est un peu. Hein, Goldberg. Vous voyez? Alors que du côté bien de Adam Pearce, déjà, on sait que Adam Pearce et Roman Reigns se cherchent depuis quelques semaines. Donc déjà, il y a un précédent. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut dire par rapport à Adam Pearce, c'est que Adam Pearce est une autorité. On peut imaginer avec l'arrivée de Sonya Deville que Sonya va récupérer le rôle d'Adam. Adam va aller peut-être aller du côté de Raw ou peut-être des choses comme ça. Ça pourrait d'ailleurs aussi être une bonne idée. On sait que Sonya a des antécédents judiciaires, enfin a des problèmes judiciaires vis-à-vis d'un malade mental. On peut imaginer Sonya devenir, on va dire, prendre le rôle d'Adam Pearce et on pourrait avoir si jamais Adam perd, Adam ne sera plus un haut dirigeant de la WWE. Et Sonya s'occuperait de Raw et de SmackDown. Ça peut être une idée. Une femme aussi qui a eu des antécédents judiciaires, enfin des problèmes judiciaires avec un crétin qui voulait lui tourner autour, ça peut être une idée. Pourquoi pas? Moi honnêtement l'idée me plaît. Et l'idée me plairait, clairement. Après t'es pas obligé d'aller dans le côté amour, gloire et beauté, mais déjà rien que ça peut être pas mal. Ensuite, on peut imaginer aussi Adam Pearce qui le donne à quelqu'un que vous connaissez tous, Seth Rollins. On peut imaginer un Seth Rollins qui, pour ainsi dire, parce qu'on sait qu'il est toujours pas revenu, Adam Pearce qui lors du Royal Rumble dit non, je me sens pas prêt, je ne serai pas ton challenger. Le challenger finalement, je laisse la place à Seth Rollins. Et là, Seth Rollins fait son arrivée. On a le duel Seth Rollins contre Roman Reigns pour le titre universel de la WWE. Et au final, on a un super match par rapport à ça. Vous voyez, là où Goldberg, il y a Goldberg. C'est Goldberg, 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 Goldberg. Là, il y a plusieurs éventualités. Et donc, si par hasard, Adam Pearce venait à quand même affronter Roman Reigns. Adam Pearce, c'est un très très bon lutteur. Malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on peut penser, Adam Pearce est un lutteur qui a quand même un gros potentiel. On pourrait voir ses qualités catchesques, peut-être que ça serait bien aussi, même s'il a plus de la quarantaine, il peut faire quelque chose de pas trop mal. Et puis, ça fait aussi quelque chose que vous avez peut-être pas tilté, c'est qu'en fait, ça donne la possibilité aussi à Kevin Owens, à Jey Uso, à Ash Nakamura, à d'autres lutteurs, de pouvoir se concentrer sur le Royal Rumble. Là, tu vas avoir 30 superstars Royal Rumble susceptibles de le gagner. C'est une très bonne chose aussi. On verra si NXT est chouché ou pas, mais ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans l'idée, je trouvais ça très intéressant, que ce soit pour les filles ou les garçons. On peut le voir d'ailleurs par rapport aux filles. Pour l'instant, il n'y a pas eu de match de championnat, que ce soit pour Bayley ou Asuka. Même si Asuka c'est particulier, on le sait pour les raisons qu'elle est championne par équipe féminine de la WWE. Mais voilà, c'est une idée. Et là, j'apprécie plus. Je sais que vous allez me dire, ah mais tu retournes ta veste, alors quand c'est Adam Pearce, t'es content, et quand c'est Goldberg, t'es pas content. Parce que, moi je vois les problèmes de Goldberg. Les problèmes d'Adam Pearce, je trouve que les problèmes, ils sont pas problématiques en fait. Le mec est toujours là, ça va créer une storyline, Roman la semaine prochaine va en parler, les choses vont se mettre en place. Il reste quoi? On est le 9 janvier. Il reste quoi, 3 semaines? On aura le temps de construire quelque chose. La seule chose qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de voir Adam Pearce utiliser ses pouvoirs d'officiel pour essayer d'emmerder Roman. Ça peut être aussi quelque chose. J'aurais pu faire ça ou sur votre série, mais pourquoi pas? Mais voilà, l'idée est là. Maintenant, parlons bien évidemment forcément de ce qui s'est passé par la suite. On va parler bien évidemment, alors, pour Apollo Crew contre Biggie, c'était un match agréable. Pourquoi l'avoir fait en 2 fois, j'ai toujours pas compris.
Mais sinon, c'était sympa. Franchement, c'était sympa. C'était un bon match. Un match très sympathique. Et puis, il s'est passé donc ce qui s'est passé après. Donc, la victoire donc de Robert Roode, ou Bobby Roode, et concrètement Dolph Ziggler. C'est une très très bonne nouvelle. On sait que Dolph Ziggler et Robert Roode méritent d'avoir ces ceintures. On en avait un peu ras la soupe des Street Profits. Je pense que Montez Ford et Angelo Dawkins, c'est un bon match d'ailleurs, je tenais à le dire, c'était un très très bon match. Angelo Dawkins et Montez Ford, allez, il faut commencer petit à petit à se mettre un peu en retrait pour espérer quelque chose. Ça faisait longtemps qu'ils avaient eu leur ceinture, il fallait changer quelque chose pour offrir un nouvel ordre. Parce que je précise quand même pour information qu'il va y avoir une revanche, ou pas, mais il va y avoir quelque chose. Et puis surtout, il va falloir continuer. Il va y avoir les Forgotten qui va peut-être pouvoir revenir, faire quelque chose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voir ça, c'est plaisant. Après, on peut se demander aussi, avec Nakamura qui semble-t-il est en train de turner, est-ce que Cesaro va turner aussi et créer une équipe face? Pourquoi pas? Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était plutôt une bonne chose. Et ça, j'ai plutôt été intéressé par rapport à ça. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, franchement, le bilan du show, bah, il est très positif. Il est très positif parce qu'il y a plein de choses qui sont racontées. Je ne pense pas qu'Apollo Crew Biggie, ça va se rester ainsi. Il va y avoir un heel turn d'un des deux. Que Nakamura soit mis en avant, c'est bien. C'est très bien. Alors, peut-être dans un match un peu où il n'y avait pas réellement de challenger crédible, mais c'est bien. Ce qu'a fait Adam Pearce avec Roman Reigns. Roman Reigns qui, pour moi, est celui qui porte le show en ce moment. Il est le numéro 1, le head of the tables, le chef, le table chief. Quand il dit ça, c'est pas des noms usurpés. Il est vraiment celui qui porte le show et il m'impressionne de semaine en semaine. Tout le monde qui était en train de dire ah ouais mais un heel turn, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Ce qu'il fait depuis qu'il est, on va dire, du côté de la WWE, depuis qu'il est heel, il est exceptionnel Roman Reigns. Et honnêtement, ceux qui disent moi je l'aime pas parce qu'il est méchant, en fait vous êtes juste en train de dire que Roman joue bien son rôle. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Et quand il fera son face turn, on sera tous déçus parce que en heel, il est pour moi l'un des meilleurs. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs. Et ça, c'est super plaisant. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Super chaud en tout cas. Portez-vous bien. Et bien sûr, on se retrouve... Alors ce soir, il y aura un débriefing d'un match. J'ai appris d'ailleurs qu'il n'y aura pas de match demain, donc on fera peut-être un live. Ça va être live à partir de demain sur Twitch. En tout cas, portez-vous bien et ciao les amis.